Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la nouvelle mise à jour de Zira. Et salut à tous, c'est Spenza. Si tu me connais pas encore, je t'aide à réaliser le serveur Discord de tes rêves, donc n'hésite pas à t'abonner et on passe tout de suite à la vidéo. Bon, il y a quelques jours, j'ai vu que je commençais à recevoir des commentaires de personnes me disant que Zira ne marchait plus très bien. Et quand je me suis un tout petit peu renseigné, j'ai vu qu'ils avaient fait une grosse mise à jour qui avait changé plein de trucs. J'avais anciennement fait un tuto sur Zira, mais la plupart des choses ne sont plus valables, donc je vais vous en reparler aujourd'hui avec toutes les nouvelles commandes et comment l'utiliser grâce à cette nouvelle mise à jour. Donc bon, je pense que j'ai plus besoin de vous montrer comment ajouter un bot sur votre serveur Discord. C'est censé être assez simple, je vous l'ai montré dans déjà plein d'autres vidéos. Et maintenant la commande de Zira, c'est plus z/help. Souvent j'ai reçu plein de messages de personnes me disant z/help ne marche pas, mais c'est normal parce que maintenant il faut faire /help et ensuite dans toutes les commandes qu'il me propose, faut prendre le logo de Zira, donc avec le Z ici. On fait entrer et là ça nous donne la liste des commandes. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de définir le salon dans lequel vous allez travailler. Donc dans quel salon vous allez mettre le message où il y aura toutes les réactions. Donc comme exemple, moi je vais copier ce message sur un site qui s'appelle DiscoHawk. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et ça sert à faire des embeds totalement personnalisés. Donc là j'ai pu configurer le titre, la description, le footer. Et surtout juste ici vous voyez qu'il y a le logo du bot avec écrit DiscoHawk. Et maintenant le bot s'appelle règlement et on a le logo de mon serveur. Et si j'appuie sur send juste ici, on voit qu'il y a un bot se nommant règlement qui a envoyé l'embed. En comptant que j'ai pas eu besoin d'ajouter un bot qui s'appellerait règlement. Et cela grâce au Webook. Ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, les Webook et DiscoHawk. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo dimanche prochain. Et nous on va pouvoir continuer notre tuto. Donc maintenant qu'on a notre message qui est envoyé, on peut l'envoyer grâce à Zira. Mais moi personnellement, je préfère l'envoyer comme ça. Ou par exemple avec les embeds DraftBot si vous voulez. Même si les embeds DraftBot sont un tout petit peu moins personnalisables. Maintenant qu'on a envoyé notre message, on va faire /channel. Et le channel, on va mettre règlement. Voilà, le salon a bien été configuré dans règlement. Et ensuite maintenant, on a deux possibilités. On va faire /message. Et là, il y a soit on n'a pas encore envoyé de message et on veut que ce soit Zira qui l'envoie. Et là, on va cliquer sur celui où il y a écrit send et on va pouvoir ajouter tout le texte qu'on veut. Et comme on voit, Zira envoie le message à notre place. Soit on a déjà le message et on va, avec le mode développeur, copier l'identifiant. Pour ceux qui veulent, j'ai déjà fait un tuto sur comment activer le mode développeur et l'utiliser. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous en avez besoin. On va faire /message set et le message ID. On va mettre justement l'ID du message. Entrée. Une fois que ça nous met message set, c'est que c'est bon. Pour le moment, on a dit au bot qu'on veut configurer un message qui est dans le salon règlement et on a précisé au bot que c'est ce message. Maintenant, on va pouvoir commencer à ajouter les réactions. Donc on va tout de suite passer sur add et on va pas parler du /embed parce que le /embed c'est un petit peu plus complexe. En gros, si je fais /embed, vous allez voir, c'est soit en utilisant des fichiers JSON et même moi je n'ai pas spécialement cherché à apprendre à utiliser ça vu qu'il y a des manières beaucoup plus simples comme justement le site que je vous présenterai la semaine prochaine ou soit Builder et c'est aussi pas très pratique. Donc le plus simple c'est de faire soit votre message avec votre compte, soit de le faire autrement. Mais nous on va tout de suite passer sur /add et une fois qu'on a fait /add, on a d'abord 4 paramètres différents. Soit en normal, donc ça veut dire que on clique une première fois, ça va nous ajouter le rôle et si on clique une deuxième fois, ça va nous le retirer. Le deuxième, donc c'est justement pour qu'on puisse cliquer une première fois sur l'emoji, comme ça nous ajoute le rôle, mais que notre réaction se supprime automatiquement et que si on reclique, ça ne fasse rien. Donc ça nous ajoute le rôle et on ne pourra plus l'enlever. Toggle, c'est pour que lorsqu'il y a un message avec plein de réactions, que la personne ne puisse prendre qu'une seule réaction dans tout le message. Donc c'est par exemple si vous voulez créer des rôles avec des couleurs, donc par exemple un rôle bleu, un rôle rouge et tout, mais que vous ne voulez pas qu'une personne puisse prendre plusieurs rôles de couleurs, et bah c'est possible avec Toggle, je vous montrerai ça juste après. Et Remove, c'est justement pour retirer un rôle et qu'on ne puisse plus le remettre. Donc on va commencer avec normal. On va devoir sélectionner l'emoji. Donc moi je vais mettre l'emoji 1 par exemple et ensuite on sélectionne le rôle. Donc pourquoi pas dire que l'emoji 1 donnera le rôle notification Discord. Je fais entrer. Une fois que Zira nous a bien dit que c'était bon, si ça vous met ce message, donc une erreur en disant que le bot ne peut pas utiliser ce rôle parce que justement le rôle est au-dessus hiérarchiquement de son rôle, ça veut tout simplement dire que en allant dans les paramètres de rôle, le rôle de Zira est en dessous du rôle que vous essayez d'attribuer. Donc faites bien attention à mettre Zira au-dessus du rôle. Donc si par exemple vous voulez ajouter un rôle administrateur en réagissant à ça, mais que Zira est juste là, il faut passer Zira au-dessus du rôle administrateur, sinon ça ne marchera pas. Mais bon, nous revenons à notre réaction. Donc là si je regarde dans mes rôles, donc c'est un rôle que je peux pas m'enlever, c'est automatiquement mis par Discord parce que je suis considéré comme sub à ma propre chaîne Twitch. Si vous voulez que je vous fasse un tuto sur les rôles automatiques lorsque vous avez des personnes qui sont sub à votre chaîne Twitch, dites-moi parce que je peux vous montrer ça. Mais donc sinon j'ai pas d'autre rôle. Et si je clique là-dessus, on voit que j'ai bien le rôle notification Discord qui m'a été ajouté. Et si je reclique, on voit qu'au bout d'une demi-seconde à peu près, il m'a été retiré. Maintenant si on va sur le deuxième paramètre, le once, qu'on met l'emoji 2 par exemple, l'emoji dans tous les cas vous mettez celui que vous voulez, et qu'on met notification animation comme rôle qui va être ajouté. Je fais entrer, je vais aller dans le règlement
règlement. Et on voit que maintenant on a le 2. Donc toujours je n'ai pas de rôle. Et si je clique, on voit que la réaction déjà s'enlève automatiquement et que j'ai bien le rôle qui m'a été ajouté. Si je reclique, la réaction s'enlève de nouveau, mais le rôle reste là. Donc ça c'est le paramètre once. On va maintenant voir pour toggle. L'emoji, on va mettre un carré rouge et on va mettre le rôle R. Donc pour rouge. J'ai justement de créer 3 rôles de couleur entrée. On va faire la même chose avec les 2 autres couleurs. Voilà, donc j'ai ajouté la couleur R, la couleur G et la couleur B. Donc là on a rouge, vert et bleu. On voit que toujours je n'ai pas de rôle. Et si je clique sur rouge, je vais avoir la couleur rouge qui va être attribuée à mon pseudo. Si je commence à vouloir cliquer sur vert, eh bien on voit que justement la couleur rouge va s'enlever en justement supprimant la réaction et en m'enlevant le rôle pour me mettre le rôle vert. Et pareil, si je clique sur bleu, ça va aller me mettre le rôle bleu dans quelques instants. Voilà. Bon, par contre, faites attention. Imaginons que vous, sur le même message, vous avez mis vos rôles de couleur plus votre rôle membre. Et bah là, si je me mets la couleur rouge et qu'ensuite je commence à vouloir me mettre le rôle membre, ça va m'enlever la couleur rouge et à me mettre le rôle membre. Bon là j'ai mis notification Discord, mais c'est la même chose. Par contre si vous prenez d'abord ce rôle et que vous allez ensuite sur une couleur, là ça va marcher. Bon, pourquoi ça marche comme ça, je sais pas, mais pensez à ça. Bon, le dernier paramètre c'est remove, donc je vais mettre remove sur l'emoji 3 et avec le rôle animation. Et vous allez voir qu'il n'y a pas spécialement de changement, c'est juste que là par exemple si je me prends le rôle notification animation, si je clique sur le 3, ça me l'enlève et je pourrais pas me l'ajouter avec cet emoji. Bon là je vous ai montré déjà la plupart des commandes, mais il va rester 2-3 petites commandes que je peux mentionner qui sont toujours utiles. Le slash list qui sert tout simplement à voir tout ce que Zira fait, donc les rôles qui vont être ajoutés, dans quel salon, quel est l'ID du message, enfin vous pouvez avoir toutes les infos là-dessus. Le slash delete, donc soit slash delete all pour supprimer toutes les réactions d'un message, soit slash delete check pour voir si dans les réactions est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle qui a été supprimé et donc qui ne peut plus être attribué. Après sinon vous aurez le slash delete reaction emoji pour supprimer les reaction rôles d'un certain emoji, et la même chose mais avec delete reaction role pour supprimer les reaction rôles d'un certain rôle. Ensuite si le message vous l'avez envoyé avec Zira et que vous voulez le modifier, vous avez juste à faire slash edit et mettre l'ID du message et vous pourrez modifier le message. Le slash auto rôle qui est très pratique, donc ça sert à ajouter des rôles aux personnes qui rejoignent, et un très gros avantage avec ce bot c'est que vous pouvez choisir d'ajouter un rôle pour les bots. Donc Zira va détecter quand un bot rejoint et vous pouvez ajouter le rôle bot à vos bots automatiquement, ou sinon user pour mettre que les membres qui rejoignent ont un rôle qui leur est attribué. Ensuite vous avez le slash timed et ça sert tout simplement à donner un rôle aux personnes qui rejoignent le serveur un certain temps après qu'ils aient rejoint. Donc comme exemple je peux très bien mettre que j'ai envie que ça donne le rôle modérateur test au bout de 6 heures, donc 6h. Et voilà, le rôle modérateur test sera donné au bout de 6 heures à toutes les personnes qui rejoignent le serveur. Et vous pouvez bien sûr faire time delete pour supprimer des commandes comme ça que vous aurez fait, ou bien time show pour voir tous les rôles qui seront ajoutés au bout d'un certain temps. Ensuite vous avez le slash voice qui va tout simplement servir à donner un rôle aux personnes quand ils vont rejoindre un vocal précis. Donc par exemple si je rejoins le vocal staff, j'aurai le rôle staff. C'est un exemple, là ne le faites pas obligatoirement. Ça fait que là si je rejoins le vocal staff, j'ai bien le rôle staff qui m'a été attribué, et si je quitte, le rôle staff s'enlève. Donc ça permet de créer un rôle par exemple en vocal et que les personnes dès qu'elles sont dans un vocal, le rôle se mette. Et ensuite on a le slash DM, donc c'est pour tout simplement envoyer un message à chaque fois que la personne réagira à un emoji dans les messages. Donc faites attention aux messages que ça envoie parce que ça peut l'envoyer assez souvent si la personne clique pour réagir un peu sur tous vos messages. En tout cas voilà, je pense que je vous ai un peu tout montré sur la nouvelle mise à jour de Zira. Donc ce bot il est très pratique si vous voulez faire un règlement, un message de vérification ou plein d'autres choses. Si ce tuto vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, c'était Spenza, à la prochaine, ciao.